dès que vous consacrez votre vie au Christ, vous devenez une menace pour tout ce que l'ennemi représente. Cependant, la plupart des chrétiens n'exercent jamais cette autorité surnaturelle car ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Chaque démon en enfer connaît votre nom, mais il existe 5 habitudes quotidiennes spécifiques qui le font réellement trembler devant vous. La première habitude qui vous rend dangereux pour les ténèbres est de vivre une vie de jeûne et de prière constante. Par jeûne, je ne parle pas seulement de nourriture. Il s'agit de se priver volontairement de quelque chose dont votre corps a envie, afin que votre esprit atteigne une sensibilité et une puissance spirituelle plus grande. L'arme la plus puissante de l'ennemi contre vous est de trouver une faille à exploiter dans votre vie. Lorsque vous menez une vie de jeûne, en maîtrisant votre corps et en fortifiant votre esprit, le diable ne trouve rien à exploiter. Vous devenez presque immunisé à ses attaques. Parfois, tout ce dont vous avez besoin est de discipliner votre corps. Cela peut inclure le jeûne alimentaire, le jeûne des réseaux sociaux, et même parfois le jeûne des relations humaines. Il y a des moments où vous devez être seul pour permettre à Dieu de vous affiner. Plus vous jeûnez, plus votre corps devient discipliné. Jésus a démontré ce principe personnellement. Dans Matthieu 4, 1-2. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Remarquez ce qui se passe juste après ce jeûne, Jésus rencontre le diable et le vainc par la parole de Dieu. Le jeûne ne le prépare pas seulement au combat, il le rend dangereux dans ce combat. L'apôtre Paul comprenait si bien ce principe qu'il déclare dans 2 Corinthiens 11h27 qu'il jeûnait fréquemment. Ce n'était pas un événement isolé, mais un mode de vie. Car Paul a découvert qu'en se privant de ce qui nourrit le corps, on affame les ouvertures par lesquelles l'ennemi pourrait infiltrer votre vie. Chaque fois que vous dites « non » à votre corps, vous dites « oui » à votre esprit. Lorsque vous jeûnez des désirs corporels, votre esprit apprend à dominer votre corps au lieu de se soumettre à ses demandes. En jeûnant des réseaux sociaux, vous brisez la dépendance à l'approbation externe et le piège de la comparaison, que l'ennemi utilise pour voler votre joie. En jeûnant de certaines personnes, vous créez un espace pour entendre la voix de Dieu plus clairement que les voix qui apportent doute, peur et négativité dans votre vie. La deuxième habitude est de prophétiser constamment la parole de Dieu tout au long de votre vie. Vos paroles portent un poids surnaturel dans le royaume spirituel. Lorsque vos paroles s'alignent sur la parole de Dieu, vous devenez une déclaration prophétique vivante qui reconfigure la réalité autour de vous. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Ces paroles portent également la vie spirituelle lorsqu'elles sont prononcées par vous. Lorsque l'ennemi attaque vos finances, votre santé, vos relations ou votre destin, il s'attend à ce que vous participiez à son récit avec vos paroles. Mais en faisant de la parole de Dieu une habitude quotidienne, vous renversez ses plans néfastes. Proverbe 18h21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. » Vos paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des forces spirituelles qui donnent vie ou mort aux situations. Les attaques de l'ennemi testent souvent si vous utiliserez votre bouche pour maudire ou bénir vos circonstances. En disant chaque matin, « Voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et me réjouirai en lui », vous ne vous contentez pas de penser positivement, vous préparez l'atmosphère spirituelle de cette journée. Car Paul a découvert qu'en se privant de ce qui nourrit le corps, on affame les ouvertures par lesquelles l'ennemi pourrait infiltrer votre vie. Chaque fois que vous dites « non » à votre corps, vous dites « oui » à votre esprit. Lorsque vous jeûnez des désirs corporels, votre esprit apprend à dominer votre corps au lieu de se soumettre à ses demandes. En jeûnant des réseaux sociaux, vous brisez la dépendance à l'approbation externe et le piège de la comparaison, que l'ennemi utilise pour voler votre joie. En jeûnant de certaines personnes, vous créez un espace pour entendre la voix de Dieu plus clairement que les voix qui apportent doute, peur et négativité dans votre vie. La deuxième habitude est de prophétiser constamment la parole de Dieu tout au long de votre vie. Vos paroles portent un poids surnaturel dans le royaume spirituel. Lorsque vos paroles s'alignent sur la parole de Dieu, vous devenez une déclaration prophétique vivante qui reconfigure la réalité autour de vous. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Ces paroles portent également la vie spirituelle lorsqu'elles sont prononcées par vous. Lorsque l'ennemi attaque vos finances, votre santé, vos relations ou votre destin, il s'attend à ce que vous participiez à son récit avec vos paroles. Mais en faisant de la parole de Dieu une habitude quotidienne, vous renversez ses plans néfastes. Proverbe 18h21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. » Vos paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des forces spirituelles qui donnent vie ou mort aux situations. Les attaques de l'ennemi testent souvent si vous utiliserez votre bouche pour maudire ou bénir vos circonstances. En disant chaque matin, «
voici le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et me réjouirai en lui. Vous ne vous contentez pas de penser positivement, vous préparez l'atmosphère spirituelle de cette journée. En hébreu, le mot pour prophétiser, naba, signifie parler sous inspiration divine ou agir en tant que messager de Dieu. Tout au long de votre vie, lorsque vous prononcez la parole de Dieu, vous ne vous contentez pas d'espérer que quelque chose se produise, vous participez au pouvoir créateur de Dieu. La troisième habitude qui perturbe les démons est la pratique quotidienne de l'adoration et de la louange. Il ne s'agit pas seulement d'écouter de la musique chrétienne ou de chanter à l'église, il s'agit de créer dans votre vie quotidienne une atmosphère d'adoration où les démons ne peuvent pénétrer. Psaume 22h3 dit, « Mais tu es saint, toi qui habites les louanges d'Israël. » Le mot hébreu, yashab, signifie s'asseoir, rester et habiter de façon permanente. Ainsi, lorsque vous adorez, vous ne chantez pas seulement des louanges, vous créez une demeure pour la présence de Dieu. C'est pourquoi cela vous rend dangereux, les démons ne peuvent opérer là où la présence de Dieu est puissante. En faisant de l'adoration une habitude quotidienne, vous maintenez constamment une atmosphère inviolable pour les ténèbres. Lorsque vous adorez, vous ne chassez pas seulement les démons, vous accordez également votre esprit à la fréquence du ciel. Vous accordez votre cœur au cœur de Dieu, et cet alignement vous donne accès aux ressources, à la sagesse et à la puissance du ciel. Pensez Y, l'adoration est comme un Wi-Fi spirituel qui vous connecte aux ressources illimitées du ciel. Plus votre vie d'adoration est puissante, plus votre connexion est forte, et vous pouvez télécharger davantage du ciel dans vos situations terrestres. La quatrième habitude qui terrifie les ténèbres est la prière intense et pleine de foi. Il ne s'agit pas de simples prières comme « Seigneur, bénis ce repas », mais de prières qui ébranlent véritablement le ciel et l'enfer. Jacques 5h16 révèle un principe spirituel, la prière fervente d'un juste a une grande puissance. En grec, fervente est énergio, d'où le mot énergie. Il s'agit donc de prières remplies d'énergie et d'intensité spirituelle. Lorsque vous priez avec intensité et foi, trois choses se produisent dans le royaume spirituel. Premièrement, vous communiquez directement avec le Créateur de l'univers. Deuxièmement, vous activez le pouvoir de négocier avec le ciel pour votre situation. Troisièmement, vous libérez les forces spirituelles qui agissent en votre faveur. Ce qui rend cela particulièrement dangereux pour les ténèbres, c'est que la prière fervente ne se contente pas d'apporter des réponses, elle vous transforme. Votre foi grandit, votre sensibilité spirituelle augmente et votre autorité dans le royaume spirituel s'étend. L'ennemi ne peut supporter une personne qui prie et adore fréquemment, car elle vit constamment connectée à une puissance illimitée. La cinquième et dernière habitude qui vous rend mortel pour le royaume des ténèbres est l'absorption quotidienne de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire rapidement une prière ou de jeter un coup d'œil à une notification d'application biblique. Il s'agit de vous plonger si profondément dans les Écritures que les pensées de Dieu deviennent vos pensées et ses voix vos voix. Josué 1h8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Alors tu réussiras dans tes voies et tu auras du succès. » En hébreu, méditer, se dit aguerre, signifiant murmurer, parler doucement et réfléchir profondément. Lorsque vous absorbez quotidiennement la parole de Dieu, vous commencez à penser comme lui, votre esprit est renouvelé, votre perspective change, et vous voyez les situations à travers la perspective du ciel. Lorsque la parole de Dieu remplit votre cœur et votre esprit, face à une attaque, votre réaction naturelle devient la foi, au lieu de répondre par la peur, vous agissez avec confiance et dominez les circonstances par les promesses de Dieu. En combinant ces 5 habitudes jeûne, prophétie, adoration, prière fervente et immersion dans la parole, vous devenez une puissance spirituelle que l'ennemi ne peut jamais maîtriser. Vous n'êtes plus un chrétien qui prie occasionnellement lorsque vous êtes en difficulté. Vous êtes un croyant vivant en constante union avec le ciel, dont la simple présence perturbe les opérations sataniques. Ces habitudes changent non seulement vos actions, mais aussi votre identité, vous passez d'une personne qui réagit aux attaques de l'ennemi à quelqu'un qui fait rebondir ses attaques comme des gouttes de pluie sur un pare-brise, manifestant une posture spirituelle proactive et puissante. L'ennemi espère que vous ne verrez pas ces habitudes comme de véritables armes spirituelles, mais simplement comme des suggestions. Il compte sur votre inconsistance, vos excuses et votre tendance à commencer fort puis abandonner rapidement. Mais si vous faites de ces 5 habitudes une partie indispensable de votre vie quotidienne, vous découvrirez un niveau d'autorité et de puissance spirituelle qui vous surprendra. Je prie maintenant pour vous. Père Céleste, merci pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Selon Éphésiens 6h10, je prie pour qu'ils soient fortifiés en toi et par ta puissance. Qu'ils soient armés pour le combat dans leur vie quotidienne. Qu'en jeûnant, ils expérimentent le même avancement spirituel que Jésus dans le désert.
qu'en prophétisant chaque jour, leurs paroles portent le pouvoir créateur du ciel et réorganisent leurs circonstances selon ta volonté. Seigneur, que leur adoration crée une atmosphère si puissante de ta présence que les démons fuient à leur approche. Que leur prière soit fervente et efficace, déplaçant des montagnes et ouvrant des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et qu'en s'immergeant dans ta parole, elles deviennent une lampe pour leurs pieds et une lumière pour leur chemin. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tous les plans de l'ennemi contre leurs objectifs, leur famille et leur destin. Permets-leur de marcher dans l'autorité surnaturelle que tu leur as donnée. Que le royaume des ténèbres tremble à leur approche. Amen. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.